Ouais, en fait, Parce que la démocratie n'est pas qu'un rêve. Ouais. Différentes interventions étaient prévues lors de cette journée sur le RIC, organisée par l'Assemblée citoyenne figeacoise. Plusieurs stands d'information s'étaient aussi mis en place. Un vote aux conditions réelles était même proposé. Avec mon ami Florence, on était parti plutôt sur de la conférence, mais la deuxième solution, c'était de faire des ateliers d'écriture. Combien de signatures sont nécessaires? Qui peut signer? Donc voilà, notre conférence, elle était très simple, c'était d'expliquer un peu mieux ce que c'était que ce RIC, et puis il y avait un espace à la fin d'une petite heure où on a pu échanger, discuter, se poser des questions avec les personnes qui étaient présentes. Alors donc, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, existe déjà en Suisse et dans pas mal d'autres endroits. C'est un outil démocratique qui consiste en fait à dire que si un certain nombre de citoyens estiment qu'un sujet est important, ils peuvent se réunir, l'écrire, écrire un sujet, une proposition de loi, proposer une loi ou en enlever, ou bien proposer de toucher même à la Constitution, ou de venir destituer un élu qui ne remplit pas les raisons pour lesquelles il a été élu, par exemple. Vers la fin, lorsque nous étions en train d'échanger, de débattre avec toutes les personnes qui étaient là, chacun s'étant exprimé, la question du RIC local est arrivée avec en fait simplement l'envie de dire bah tiens, cet outil qui semble si intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser de façon locale sur les sujets qui nous concernent, puisque c'est un si bon outil, autant l'utiliser aussi pour ces sujets-là. Et la raison aussi pour laquelle il était amené, pour laquelle les personnes pensaient à ce RIC local, c'était aussi parce que, en fait, ça nous semble tellement difficile, peut-être pas impossible, mais laborieux et difficile d'arriver à amener ce RIC au niveau national, qu'on se retourne en disant, bon bah, en attendant d'y arriver à l'échelle nationale, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins déjà s'en servir à l'échelle locale ? Donc pour la première fois depuis 2008, le référendum d'initiative partagée a été inscrit dans la Constitution. C'est le premier de ce genre, donc depuis cette date en fait. Pour cela, il faut que 185 parlementaires fassent une proposition de loi référendaire qui, celle-ci, vise à conserver le caractère public des aérodromes de Paris. À la suite de ça, le Conseil constitutionnel valide la proposition de loi référendaire et il faut 1/10 des électeurs inscrits qui signent ce RIP, qu'on appelle le RIP, référendum d'initiative partagée, pour qu'ensuite le gouvernement mette en place le référendum à proprement parler au titre national pour ou contre la privatisation des aérodromes de Paris. C'est pour ça qu'on met en place, et partout en France c'est le cas également, des stands pour le recueil des dites signatures. Bon, j'avais été invité ici pour faire un exposé sur le réchauffement climatique déjà et les liens qu'on pouvait imaginer entre les conséquences du réchauffement climatique et les actions qui pouvaient être envisagées en lien avec une démocratie locale comme on essaye de faire ici avec les ACF. Muni de tout ça, on a essayé ensuite de chercher quel type d'action on pouvait imaginer à notre niveau local, soit de sensibilisation auprès des citoyens, des élus, des décideurs économiques, soit des actions peut-être plus militantes ayant pour objectif de transformer des réglementations rapidement ou même d'empêcher, de s'interposer pour certains projets qu'on jugerait désastreux dans ce contexte-là. Et puis enfin d'autres actions, surtout celles-là, qui devraient être un peu poussées par des micro-sociétés comme celle-ci, de projets concrets à lancer au niveau local, à l'échelle humaine, pour entraîner en fait la population, tous les citoyens, dans une idée de qu'est-ce que nous souhaitons comme monde demain ou après-demain, dans l'hypothèse où les effets du réchauffement climatique s'avéreraient. Dans le cadre de l'action citoyenne en faveur du compostage, nous proposons une enquête minute. Cette enquête minute, à travers un certain nombre de témoignages, révèle 2 ou 3 éléments.
D'abord, on peut s'en réjouir, beaucoup de citoyens compostent. Mais en même temps, beaucoup de citoyens nous déclarent qu'ils n'ont jamais rencontré un agent susceptible de leur donner des informations sur l'intérêt du compostage. On voit bien que le CIDED, les collectivités essaient de promouvoir le compostage, mais souvent par des moyens qui sont des moyens classiques de communication. On voit que ça n'a pas un impact fantastique et on voudrait, par une aide donc à nos collectivités, promouvoir le compostage plus par un contact direct avec les habitants pour leur expliquer comment ça se fait, comment ça marche. Nos collectivités ont pour projet de mettre en place la tarification incitative. En peu de mots, il s'agit de modifier la taxe sur les ordures ménagères pour faire de telle sorte que les usagers, les citoyens, payent en fonction des déchets émis. Pour les élus, la tarification incitative va contribuer à la réduction, voire à l'élimination des déchets. Nous ne sommes pas de cet avis. Nous pensons que la première étape serait la généralisation du compostage et d'envisager éventuellement, à l'issue de cette étape, la tarification incitative. C'est pour ça que, voilà, dans un premier temps... Je suis un rebelle avec Extinction Rebellion. C'est un mouvement qui a commencé en Angleterre il y a 2 ans. C'est démarré en France avec la déclaration de rébellion à Paris en mars cette année. Et on a fait une semaine de rébellion partout dans le monde. Donc nous on a 4 revendications dans Extinction Rebellion. La reconnaissance de la gravité de l'urgence des crises écologiques et une communication réelle sur le sujet. La réduction immédiate des gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone. L'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, et la création d'une assemblée citoyenne pour décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et en Extinction Rebellion, on parle de la culture régénératrice. Ça veut dire qu'on prend soin de nous individuellement, on prend soin de les relations avec les autres, on prend soin de le groupe, on prend soin de l'environnement autour de nous. Et ça fait partie de notre philosophie. Ce soir, je dois vous faire une confidence. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Quand on m'a demandé de faire le riz, pourquoi faire, mais je ne connais absolument rien. Je suis en train de faire une conférence populaire. Le principe est tout simple, c'est les gens qui sont aux tables qui font la conférence, à la fois en posant les questions et en se répartissant les questions. Ensuite, c'est d'autres qui répondent aux questions qu'ils ont posées par table. Et après, on met en commun et après, on a une discussion. Ce qui fait que c'est la seule conférence populaire dont vous êtes le héros en fait. Moi mon rôle c'est un rôle de facilitateur en fait, c'est-à-dire moi je leur sers à manger, à boire, je déconne un peu pour que ça soit moins rigide, mais en fait c'est eux qui font tout le travail. Et puis moi j'ai simplement la méthode qui consiste à donner la parole, etc. Et en tout cas moi j'interviens pas sur le sujet. En fin de journée, le dépouillement a permis aux organisateurs de passer à la pratique.